Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler des animaux disparus par fugue ou enlèvement euh, et qui nous font vivre du coup beaucoup d'émotions. Alors, comme je l'ai déjà évoqué dans une autre capsule, pour moi il n'y a pas de hasard dans la vie et quand les animaux nous font vivre de telles émotions fortes, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre qui souvent est tout aussi fort. Alors les animaux savent peut-être pas au niveau conscient pourquoi nous avons à vivre de telles situations, Euh, mais derrière, il y a toujours des formidables messages remplis d'amour. Et c'est toujours à la hauteur de ce qu'on ressent pour eux. Et plus il y a de l'amour, plus ça peut être fort. Mais s'ils empruntent de tels chemins, c'est que des fois, ils n'ont plus le choix. Alors, je m'explique au travers, par exemple, d'un ou deux exemples. Dernièrement, les gardiens d'un teckel m'avaient contacté pour entrer en contact avec lui. Ils étaient en forêt, ils l'avaient perdu. Et ça faisait maintenant 2 jours qu'ils les cherchaient. Quand je l'ai contacté, alors il était vraiment très éprouvé et perdu. Il me disait qu'il avait suivi une piste et il ne retrouvait plus son chemin. Ça, c'était au premier niveau de conscience. Et quand je suis allée un peu plus loin, j'ai compris qu'il tenait vraiment et qu'il s'en faisait vraiment pour son maître, pour son gardien. Il me disait qu'il travaillait trop en ce moment et qu'il avait besoin de repos. Et ça devenait urgent. Il disait aussi qu'il allait le retrouver, ça il le savait. Et effectivement, j'ai à peine fini la communication animale que le gardien m'a appelé et pour me dire qu'il l'avait retrouvé. C'était à la seconde près. Comme quoi les choses peuvent être vachement synchro. Et quand je lui avais communiqué le compte-rendu, il m'a dit qu'il était dans les travaux et qu'il vivait beaucoup de stress en ce moment et que du coup, suite à la communication animale, il allait y remédier. Le chien me disait aussi que le stress que vivait son gardien était à la hauteur de ce qu'il se faisait vivre dans son quotidien. Et de mon expérience, c'est souvent le cas. Je me souviens également d'un chat. Alors, il faut savoir pour les chats, c'est un peu plus subtil, car pour moi, ils ont plusieurs vies. Et si, je vous assure, c'est vrai. Et pour cette raison, il m'est aussi arrivé une fois de me tromper. Mais je me souviens de certains d'entre eux qui étaient partis plusieurs semaines. Alors pour certains, c'était pour dire qu'à la maison, c'était plus possible et qu'ils allaient œuvrer ailleurs pour un temps. Et pour d'autres, c'était pour faire comprendre aux gardiens qu'il était temps de s'occuper d'une blessure d'abandon qu'il vivait euh, depuis tout petit et sous différentes formes. Et ils s'en rendaient plus compte. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours une raison, je dirais, supérieure. Euh, Souvent, ce qu'on cherche, c'est à le retrouver coûte que coûte. Quelque part, j'entends de certains gardiens ce souhait de vouloir savoir exactement où il se trouve, à la limite à quelle adresse exactement. Euh, Ce qui est possible dans certains cas. Mais pour moi, de mon expérience, c'est pas respecter et vouloir entendre le pourquoi de l'histoire. De vouloir entendre pourquoi on traverse un tel événement. Et de faire cette prise de conscience qui, très souvent, lorsqu'elle est entendue, en fait, avec le cœur, permet une forme de libération, souvent intérieure, et qui se manifeste aussi à l'extérieur, et qui fait que, du coup, l'animal rentre chez lui, ou que quelqu'un le retrouve, enfin, que tout se libère. Et pour moi, encore une fois, il y a toujours un pourquoi dans la disparition, qu'importe sa forme. Alors, c'est peut-être nouveau pour vous, cette façon de considérer les événements et les animaux dans ce qu'ils ont à nous dire. Mais des fois, c'est le chemin qu'ils empruntent pour nous faire réagir, pour nous réaligner, pour notre plus haut bien. Euh, mais derrière, il y a toujours un cadeau. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui, ma façon à moi d'aborder les animaux disparus, toujours en leur laissant cette liberté d'être et en ouvrant le dialogue.
Je vous souhaite à tous une bonne semaine. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez et à me poser vos questions. À bientôt!